Je voudrais vous présenter la nouvelle formule de ce qui a été une revue pendant près de 30 ans, la revue Communisme, qui était publiée sous la direction d'Annie Kriegel et de moi-même pendant une trentaine d'années, revue spécialisée sur le communisme français et international. Et il se trouve que, bon, des circonstances ont fait qu'on a décidé d'abandonner la formule revue, d'abord à cause du décès accidentel du directeur et fondateur de la maison d'édition L'Âge d'Homme, qui publiait cette revue depuis 25 ans, qu'on ne remerciera jamais assez, mais qui est malheureusement décédé dans un accident d'automobile. Et puis la disparition, quelques mois plus tard, d'une maladie de Arthur Kriegel, qui était donc le mari d'Annie Kriegel, et avec qui on continuait d'entretenir des relations très étroites. Le fait de passer un ouvrage annuel nous a obligés un petit peu à revoir toute la formule, toute la philosophie d'une certaine manière. Pas le contenu, bien entendu, c'est toujours un contenu parfaitement scientifique, mais toute la philosophie, c'est-à-dire un gros dossier central qui fait l'essentiel du livre, hein, cette fois-ci le Vietnam communiste, et puis des rubriques fixes qui seront tenues à chaque publication. Dans ce dossier sur le Vietnam, il y a vraiment... D'abord, c'est un dossier qui est dirigé par un professeur canadien qui est mondialement connu, Christopher Gauchat, grand spécialiste du Vietnam contemporain, et en particulier du Vietnam communiste. Donc un dossier très complet sur les origines, le Parti communiste indo-chinois, les relations entre Ho Chi Minh et le Parti communiste français dans les années 20 et 30, et puis ensuite beaucoup d'articles sur d'abord la prise de pouvoir par les communistes nord-vietnamiens, puis leur extension au Sud-Vietnam, et ensuite la nature du régime, qui est toujours apparu. Il y a quand même eu toujours une mythologie à gauche et à l'extrême gauche sur le communisme vietnamien, vous savez, le petit peuple vietnamien qui a vaincu l'abominable impérialisme américain. Maintenant que les choses commencent à apparaître et que des archives commencent à s'ouvrir, parce que des archives s'ouvrent et des témoins parlent, bon, on voit quand même que le régime communiste vietnamien a été un régime extrêmement dur, et surtout à partir du moment où il a été, je dirais, un petit peu surdéterminé par la présence des communistes chinois, hein. Surtout à partir de 1949, parce qu'il est clair que Ho Chi Minh n'aurait jamais pu se maintenir au pouvoir au Nord-Vietnam si les communistes chinois n'étaient pas arrivés en 1949, et surtout à la fin de la guerre de Corée, quand même, c'est quand même les généraux chinois qui gagnent la bataille de Dien Bien Phu, bon, et puis avec la logistique soviétique. On trouvera d'autres articles sur l'Asie dans ce volume, puisqu'il y a en particulier plusieurs articles sur le Cambodge, des Khmers rouges, dont un article extrêmement intéressant de Henri Locard, qui a assisté à tout le procès à Phnom Penh du fameux Douche, le directeur de la fameuse prison S21, où 15 000 personnes sont entrées vivantes et 15 000 sont sorties torturées presque à mort et assassinées, hein. Donc il a suivi tout le procès, et il donne un très long compte-rendu de plus de 50 pages sur le procès, et il n'existe rien d'autre en français pour l'instant sur le procès, hein. Le chapitre de Patrick Moreau, qui sera une rubrique récurrente sur la situation et l'évolution du communisme en Europe, hein, parce qu'il reste encore près d'une centaine de groupes communistes orthodoxes ou dissidents en Europe, et qui sont plus ou moins bien organisés. Avec ce volume, on ouvre une nouvelle aventure. Il y a une page qui s'est fermée avec la revue Communisme. Il y en a une nouvelle qui s'ouvre avec ce volume annuel, hein, qui n'est pas un yearbook, c'est-à-dire ça n'est pas un livre sur l'actualité de l'année, mais qui est un livre annuel que le lecteur sait que tous les mois d'avril, il aura son communisme, 560 pages ou plus ou moins, bon, on ne sait pas encore, hein, avec pour celui-ci un énorme dossier sur le Vietnam communiste et aux éditions Vendémiaire.